Avec l'inflation galopante, les hausses des taux d'intérêt et les incertitudes politiques, l'économie mondiale traverse une période difficile. Mais il est un secteur qui s'en sort mieux que les autres. Il s'agit de celui de la technologie financière ou FinTech. La FinTech désigne généralement les logiciels, les technologies et les applications mobiles créées pour améliorer et automatiser les formes traditionnelles de financement pour les entreprises et les consommateurs. Ce secteur était au cœur de la semaine FinTech du quartier international financier de Dubaï ou DIFC. L'une des conférences a permis de faire le point sur les dernières opportunités, les défis et les tendances technologiques qui animent le secteur des services financiers de la région. Cet événement inaugural a été introduit par le gouverneur du DIFC. Le secteur de la finance connaît une transformation profonde et sans précédent, alimentée par les technologies numériques et l'innovation qui façonnent les paiements, les prêts, l'assurance et la gestion de patrimoine. Selon lui, la FinTech est le secteur à la croissance la plus rapide pour le DIFC, contribuant à plus de 35% du nombre total de nouvelles entreprises installées au cours de l'année dernière. Nous avons créé un écosystème à part entière qui va de l'incubateur à l'accélérateur en passant par le centre d'innovation, en fournissant le financement approprié et bien sûr le permis de tester l'innovation. Nous disposons donc de cet écosystème intégré et en parallèle, nous avons travaillé à la création d'un environnement réglementaire indispensable avec les meilleures pratiques et un niveau international. En proposant des outils technologiques, événements promotionnels et tables rondes, ce salon rassemble des investisseurs et des entreprises à la recherche de solutions dynamiques pour le secteur de la blockchain et de la FinTech. Les experts présents estiment que grâce au talent et au financement, Dubaï deviendra une rampe de lancement pour les entrepreneurs mondiaux qui pourront construire et développer leurs activités dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le secteur connaît une expansion rapide et selon le président de la MENA FinTech Association, notre vie quotidienne est entourée d'innovations issues de l'industrie FinTech. En fait, la FinTech facilite les services financiers, les rendant invisibles, transparents et surtout très abordables. Lorsque vous effectuez vos paiements, c'est souvent sans contact. En dehors de cela, vous achetez essentiellement un produit en ligne. Encore une fois, c'est super transparent, c'est super pratique. En juin, Amazon a donné un nouvel élan à la région en lançant son FinTech Lab, un centre d'innovation et de créativité numérique situé dans le centre financier et FinTech de Dubaï. En collaboration avec les startups, PME et des partenaires, l'objectif est de soutenir de nouveaux programmes et des idées et de faire progresser les connaissances sur les paiements numériques et les secteurs de la FinTech dans le monde entier. Cependant, l'accès au financement reste la priorité absolue pour les startups. Nous avons un pilier dans le fonds dans lequel nous investissons appelé l'avenir de la finance. Pour moi, il s'agit donc de voir où nous mène la trajectoire de ces technologies et tout le buzz que l'on entend sur les fintech, en particulier dans les 24 prochains mois. Je pense qu'il sera essentiel, ici dans la région et dans le monde entier, d'examiner les propositions de valeur sous-jacentes des entreprises de la fintech, l'intersection entre elles et les banques, les institutions financières et les régulateurs avec lesquels elles doivent jongler. L'entreprise Cashio, basée à Dubaï, a réussi à lever des fonds. Elle a récemment créé la première plateforme de gestion des dépenses et des cartes d'entreprise des Émirats arabes unis en levant 2,4 millions d'euros pour se lancer sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Avec Cashio, les équipes financières et ressources humaines des entreprises peuvent fixer et modifier les limites des dépenses sur les cartes virtuelles et physiques. Cela permet d'éliminer l'utilisation d'argent liquide, d'éviter les coûteuses notes de frais tardives et de réduire la quantité de travail liée au remboursement. Ce que nous proposons, les entreprises, les gouvernements et les banques veulent tous le mettre en œuvre, car ce que nous faisons contribue à réduire la circulation des espèces. Cela réduit la fraude et c'est un excellent outil de contrôle. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre argent lorsque vous faites une dépense. Il est déjà disponible sur l'application pour vous. L'application clarifie également la manière dont vous pouvez dépenser l'argent, de sorte que vous travaillez dans le cadre des politiques mises en place par l'entreprise, ce qui réduit par défaut les conflits internes. Selon plusieurs sources, les paiements numériques devraient atteindre 7,92 billions d'euros d'ici 2024, contre 4,22 billions d'euros en 2020. Dubaï s'efforce de devenir le siège des entreprises qui participent à ce commerce.